Comment faire pour voyager et travailler en même temps? Je suis actuellement en Thaïlande et j'ai été mis face à ce problème ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois même lors de mes derniers voyages. Et là, je crois que j'ai vraiment trouvé l'équation parfaite, en tout cas pour moi, pour voyager et travailler en même temps. Parce que oui, quand on est entrepreneur, on peut travailler d'où on veut et on peut être face à cette problématique. C'est personnellement mon cas. Salut, je m'appelle Noé Perret, c'est Lofat sur les réseaux sociaux. Si tu ne me connais pas, j'ai une chaîne de co-living qui permet à des entrepreneurs de vivre ensemble dans le sud de la France. Et justement, c'est en rapport avec cette vidéo parce que c'est utile de pouvoir se lock-in à un endroit pour bosser et avoir une vraie routine. Parce que sinon, c'est très dur en fait de construire quelque chose. Là, je viens d'en faire encore une fois l'expérience et je vais te partager tout mon avis sur la question. C'est parti. J'étais au téléphone il y a encore 10 minutes de ça avec mon ami Antonin. D'ailleurs, on est le 1er juillet et on vient de se fixer l'objectif de faire une vidéo par jour. Enfin, lui, il a d'autres objectifs, mais voilà, moi personnellement, c'est une vidéo par jour tout ce mois de juillet. Donc, tu es sur la première vidéo, bienvenue. Et du coup, je vais te parler de ce sujet dont on discutait juste avant, qui était, ouais, lui, voilà, quand tu bouges, etc., comment faire en fait pour bosser en même temps sur son business? Parce que honnêtement, c'est très dur de faire des deep work comme à la maison. Et moi, je suis arrivé à la conclusion que j'arrive pas à trouver un équilibre au sein de la journée où dans la même journée, je vais me mettre à travailler et ensuite à profiter. Et donc, là, j'ai pris 5 jours off. Alors, je n'étais pas complètement off. Hi. No problem, no problem. J'ai pas réussi à prendre 5 jours complètement off. Je me suis quand même mis des appels, etc. Et en fait, ça m'a empêché de déconnecter complètement. Mais la meilleure chose à faire, selon moi, c'est vraiment de poser 3, 4, 5 jours, 6 jours, voire une semaine, même plus si tu veux, à ne pas toucher à ton business. Et après, quand tu travailles, travailler à fond. C'est comme tout, c'est toujours tout faire à fond parce que honnêtement, j'arrive pas à caler les deux dans la même journée. Tu peux essayer, mais honnêtement, j'ai essayé de le faire plein de fois et niveau productivité, ça passe pas. Il y a un truc qui bloque, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Quand tu voyages, même au sein d'un voyage, hein, tu vois, là, j'ai pris 5 jours, j'ai visité à fond, j'ai coupé complètement. Alors, j'ai pas assez coupé et justement, je suis un petit peu frustré parce que maintenant, là, quand je me remets à travailler, je suis pas dans un travail à fond, fond, fond non plus parce que j'ai pas assez coupé. Et quand tu coupes complètement, en fait, si tu aimes travailler, si tu aimes ton business, tu aimes te développer, etc., je pense qu'il est inhérent à l'humain, quand tu vas revenir avec une grosse niaque. Et là, je sens que je reviens avec l'envie de bosser et tout, mais elle pourrait être encore plus forte. Voilà, je vais pas. Hey, il y a plein de gens dans cette maison. Je suis dans un super Airbnb. Ma chambre est juste là-bas. Et en fait, là, c'est des espaces partagés. Donc, je tourne ma vidéo dans l'espace partagé. Je fais un peu chez tout le monde. Mais c'est pas grave. Les gens font le tour, visiblement. Voilà, c'était un petit peu mon retour d'expérience. Là, je suis en Thaïlande. Et honnêtement, là, je me pose ici pour quelques jours. Je me mets à bosser à fond. Et en fait, je sors pratiquement pas de la journée, à part pour faire de la muscu, etc. Et moi, c'est la routine que j'arrive à tenir quand je travaille. C'est sport, me dépenser, travailler à fond, méditer, faire quelques balades, mais rien de plus. En fait, si je commence à caler d'autres trucs dans mes journées, ce n'est pas des journées de travail. Et personnellement, je n'arrive pas à être productif. Tout dépend ensuite, bien sûr, du travail que tu as. Hein. Je pense que c'est possible de trouver les deux choses. Mais quand tu as un taf, une entreprise où tu veux construire, j'utilise le mot construire parce que c'est quand tu veux construire, il faut que tu sois à fond, il faut mettre le nombre d'heures, etc. Et je pense que tu ne peux pas construire en faisant on va dire, digital nomade, en travaillant un petit peu le matin. Enfin, personnellement, j'y suis pas arrivé. Et plus je parle avec des entrepreneurs, plus c'est ce qu'ils me disent. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre retour d'expérience sur l'équilibre entre travailler et voyager. Mais le mien, personnellement, c'est de travailler plusieurs semaines, plusieurs mois à fond. Et quand je veux couper, de vraiment couper 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, voire 2 semaines, même un mois, c'est OK. Même si un mois, ça sera un petit peu long. Perso, pour moi, au bout d'un moment, j'ai envie de bosser. Et je pense qu'on bosse, on coupe complètement. C'est comme si tu rechargeais tes batteries comme si tu étirais un petit peu un ressort de j'ai envie de bosser et bam, quand tu reviens, tu le relances. Donc voilà, comme d'habitude, cette vidéo, je ne la fais pas pour vous, même si merci d'être là sur cette vidéo, tu peux mettre un like et tout, ça fait trop plaisir. Mais je la fais pour moi, pour m'en souvenir un peu plus, parce que je pense qu'il y a plusieurs niveaux pour intégrer les choses. Et là, je le sais, mais je vais encore l'oublier parce que ça fait plusieurs fois que je le sais, que je fais des voyages. Et à chaque fois, je cale un call, je cale un truc, je cale une réunion par-ci, par-là. Et en fait, à chaque fois, je me fais avoir. Donc là, c'est Lofat. Rappelle-toi que la prochaine fois, quand tu travailles pas du tout. Et voilà. Et quand tu bosses à fond. Allez, je vais aller me faire un pad thai. Ça coûte 1 euro, 1,50 € pour manger dans ce pays. C'est what the fuck. Demain, je vous fais une vidéo sur la Thaïlande. Est-ce que je déménage ici pour travailler sur mon business ou pas? On voit ça demain. Bisous. Putain, j'ai fait comme Guillaume Moubèche. Bisous, il dit à chaque fois à la fin.
J'aime trop ces vidéos et ça m'inspire grave le format RAW comme ça. Dis-moi si t'aimes bien. Donc je vais pas dire bisous, je vais dire la bise.